Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'est réunis dans la salle 5A pour aborder un sujet très important. Nous allons débattre autour d'un moment clé de l'histoire de France, la romanisation des Gaulois. Après la conquête de la Gaule par Jules César, les populations de Gauloises ont progressivement adopté la langue, la culture et les institutions romaines. Mais cette transformation a-t-elle été une chance pour le développement de la Gaule ou au contraire une disparition de son identité d'origine? Nous allons donc nous interroger sur la romanisation, sur la question suivante. La romanisation des Gaulois a-t-elle été une véritable intégration ou une domination culturelle? À ce propos, on a deux groupes qui vont aborder les sujets des deux côtés de spectre. De ce côté-là, nous avons les étudiants qui sont pour la question qui nous a réunis ici, le fait que ce soit positif ou négatif, l'assimilation d'une culture par une autre. Ici, nous avons Astrid, Leila, Kelly, Edwin, Lady et Lizzie. Ce groupe est d'accord à ce phénomène historique. Alors, à savoir en quoi cette opposition se voit comme positive dans l'histoire d'un continent et de la France. De l'autre côté, nous avons le groupe qui est contre l'assimilation d'un peuple par un autre peuple. Donc, ici, nous avons Kevin, Ashley, Stéphanie, Evelyn et David. Alors, donc, à ce propos, je vous présente tout d'abord le premier groupe, qui est pour l'assimilation d'une culture par une autre. Et c'est dans ce sens-là que mademoiselle Astrid Gisèle va présenter au groupe et à l'activité que nous développons tout à l'heure ces arguments pour valider leur position. Je donne donc maintenant la parole à mademoiselle Valdez Arrasola. D'accord. Bonjour. Nous sommes pour la romanisation de la Gaule. Grâce à Rome, les Gaulois ont reçu la sécurité, les progrès techniques et bien autres matériels. Rome a aussi apporté la culture classique, la tolérance religieuse et de nouvelles idées de vie et de salut. C'est bien fait. On était partagé avec d'autres provinces et on aidait la Gaule à devenir plus unie et plus développée. Parfait. Et de l'autre côté, d'accord, le groupe qui est contre la romanisation, nous avons M. Lopez Matamoros qui va exposer leur point de vue à propos du sujet. D'accord. Bonjour à tous. Et nous sommes contre la romanisation parce que selon nous, la conquête de Rome à la Gaule n'a pas été un acte de progrès ou de civilisation comme c'est en train de reprendre. Et les Romains ont cherché à prendre le pouvoir et leur richesse sans respecter le peuple qui vivait déjà sur cette terre. Et les Gaulois ne voulaient jamais attaquer la Rome, ils seulement voulaient
protéger le terre, protéger leur tradition et protéger leur liberté. Donc, la guerre n'a servi que satisfaire l'intérêt personnel de Jules César. Donc, pour nous, la conquête romaine, c'est la représentation de la destruction culturelle, de la perte de la liberté et aussi de la soumission et de la imposition injustifiée. Parfait. Donc, bénéfice, imposition. Alors, je voudrais savoir si quelqu'un de groupe pourrait prendre la parole pour valider ou au contraire contester la position de l'un des groupes. C'est intéressant de voir que le groupe qui est pour met en évidence les avancées technologiques et aussi de la société. Pourriez-vous nous parler de ça un petit peu? Bonjour à tous. Bon, mon copain vient de dire, la romanisation a été un processus qui a permis le développement de ces civilisations galloises. Donc, tu as dit que la conquête romaine protégeait seulement l'intérêt personnel de Jules César, mais ça ne quitte pas les bénéfices que a apporté à la Gaule. Comme par exemple l'infrastructure et le développement du commerce et aussi autre chose comme l'escolarisation, la langue et D'accord. Ok, donc, commerce, éducation, que dites-vous à propos de ça? Bonjour. Et je comprends de ton parler de vous, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Et parce que on dit souvent que la romanisation a apporté les progrès et de meilleures routes, une agriculture plus efficace, une économie plus forte et même l'éducation. Mais en réalité, derrière ces soi-disant progrès, et il y avait une conquête déguisée en civilisation. Oui, les Romains ont construit les routes, mais ces routes servaient surtout à déplacer les armées et pour contrôler les territoires. Et ce n'est pas pour les Gaulois, et c'était pour les concurrents. Ils ont amélioré l'agriculture, mais la plupart des terres appartenaient aux Romains. Et l'économie s'est développée, c'est vrai, mais la richesse s'est concentrée dans les mains des Romains. Le peuple gaulois ont perdu son indépendance et sa identité économique. Et pour l'éducation, je ne crois pas que c'était une vraie ouverture parce que c'était un moyen d'imposer le latin et d'effacer la langue et la culture celte. Et apprendre à être romain, et ce n'est pas pour eux. Et c'est oublier qui l'on est. Et c'est pourquoi je suis convaincue que les Romains n'ont pas apporté un des progrès, mais plutôt une perte de liberté et d'identité. Rome n'a pas venu pour civiliser, mais pour dominer. Donc, civilisation, domination, que dites-vous à propos de ça? Et moi? La romanisation offre la un vrai système explorateur et pour les latins comme langue commune. Ce n'est pas seulement une conquête, mais aussi une adaptation culturelle.
Ensuite, la organisation a créé un système bien organisé pour l'école. Les enfants apprennent à lire, écrire et aussi de la littérature, de la science du monde de Méditerranée. Et avant les Romains, les Gallois ont certaines langues, mais c'est comme l'hiver et le celtiber. Et n'est pas une seule langue. Et aussi, ils n'ont pas d'un vrai système pour écrire. Ils utilisaient les systèmes grecs dans certaines parts de la population. Mais aussi, l'école a apporté la science. Et c'est un grand orateur intellectuel pour le peuple conquis. C'est vrai, en fait, les Celtes n'avaient pas une langue écrite, c'était plutôt oralisé. Vous ne pensez pas que les Romains ont apporté le latin pour préserver la culture celte, au fond? Oui, mademoiselle. Bonjour. Le latin a souvent été imposé aux Gallois, surtout après la conquête par César, comme vous savez déjà. Les élites gauloises devaient apprendre le latin pour pouvoir accéder à des fonctions administratives ou militaires, tandis que le reste de la population était obligé d'utiliser pour le commerce et la vie quotidienne. Cette imposition a entraîné la disparition progressive des langues celtiques et de culture locale. Ça, c'est une perte d'identité culturelle, comme vous savez déjà. Une langue, ce n'est pas seulement de grammaire, de sémantique, de hier. D'une langue, il y a des coutumes, des histoires, des faits. Vous savez déjà. C'est tout. Et aussi, pour complémentaire, il y avait beaucoup de personnes qui ont refusé d'apprendre le latin et devenir un gallo-romain. Toutes ces personnes ont été marginalisées de la vie sociale, de la politique, et les Romains ont déménagé. Et les Romains ont devenu des hommes, des femmes et même des enfants en esclaves, seulement pour ne savoir pas le latin ou défendre leur culture. Esclavitude cachée, alors. Dites-moi ça. Justement, je veux dire que à la fin, l'assimilation du latin comme langue, c'était un processus social. C'est naturel parce que il doit s'adapter, c'est vrai. Mais les Romains ne forçaient pas à la loi pour oublier ses propres langues. C'était plutôt Volontaire. C'était plutôt volontaire. la langue, c'était plutôt Hein? un instrument pour vivre dans Pour s'adapter. pour s'adapter à la société de ce moment-là. Par exemple, aujourd'hui, tu penses que tu peux avoir plus d'opportunités savoir l'anglais ou sans savoir l'anglais. D'accord. Et faire une personne qui ne parle le latin, et comme je vous ai dit, si une personne ne parle pas le latin, elle est marginalisée de la vie sociale et politique. Donc, les personnes sont forcées à apprendre le latin. À ce moment-là, il y avait un changement de vie et l'escolarisation est devenue plus importante. Et par exemple, la force ou la guerre, par exemple. Et le latin a donné une forme
est prêt de préserver son culture parce que avant les registres des cultures et des coutumes et ça l'oral et tout ça, ça perd tout parce qu'il n'a pas d'écrit ou d'exemples physiques. Et, Oui, aussi. et en fait, on connaît aujourd'hui qu'il y avait des populations galloises par les écrits de Jules César qui parlent de ces civilisations. Tu comprends? Donc, on constate que ce Luxembourg apporte beaucoup plus d'informations concernant la protection des Celtes plutôt qu'une imposition de la culture romaine et du latin. Qu'en pensez-vous? On arrive même à l'idée de la Pax Romana, d'accord? Peut-être qu'on pourrait parler de ça un peu. De la partie Oui, la paix romaine. de la paix romaine. Et on parle de la paix romaine et comme d'un point bien fait. Mais en réalité, c'était une paix imposée et une paix de peur avant que ce soit, disons, paix n'existe. Il y a eu des guerres sanglantes et des villages étaient détruits et des millions de voleurs ont été morts ou réduits en esclavage. Et ce pas n'existait pas. Le résultat est d'un accord ou d'une entente entre peuples, mais d'une soumission. Les Gaulois n'avaient plus le droit de se gouverner, de choisir leur chef et ou de défendre leurs terres. Ils vivaient sous le contrôle permanent des Romains, surveillés par ses soldats et ouvriers des ouvrières ce soir. C'était une paix sans liberté, une paix où le silence du peuple était confondu avec la tranquillité. Mais la silence imposée par le peuple n'est pas le pas. C'est la domination. Il n'y a pas de paix sans liberté. Il n'y a pas de paix vraie sans liberté. Qu'en pensez-vous, mademoiselle? D'accord. Bonjour. Et tu as parlé de la parole, d'accord? Je trouvais un livre sur Internet et de Paul-Marie Duval, le titre est la vie quotidienne de Gaulois dans la part romaine. Et je trouvais d'informations et comme la vie des femmes a amélioré après la romanisation. Parce que avant de la romanisation, la femme avait une situation sociale inférieure à l'homme. Elle se consacrait seulement aux tâches ménagères à la maison. Mais après la romanisation, les opportunités que la femme reçoit, par exemple comme l'introduction à l'éducation, la contribution à l'économie et comme devoir commercial, aussi recevoir protection de la loi en cas d'abus, de vol ou de divorce, et la participation à des activités religieuses. Elle était aussi joué un rôle important dans l'éducation des enfants. Et je peux dire que les femmes et la vie de la femme a amélioré après de la romanisation parce que cette chose comme les vols, d'abus, etc., les femmes ont pu parler et parce que les Romains ont protégé les lois des femmes. Oui. Pour ajouter à l'opinion de Kelly, avant la romanisation, les Celtes étaient un monde de conquérants violents. Ils ont pillé Rome en 390 avant Jésus-Christ, détruit des temples en Rome et pratiqué des sacrifices humains. Si l'on critiquait la romanisation pour sa prétendue violence, il faut se demander, est-il courant moralement de condamner Rome alors que les Celtes eux-mêmes semaient la destruction? Les Romains ont introduit l'ordre de la protection de vie et de temples, ce que les Celtes ne faisaient pas. Donc, ça c'est nouveau pour moi. Et je ne savais pas que les Celtes pratiquaient des sacrifices humains.
comme les Mayas aussi. Que dites-vous à propos de ça? Ça, c'est fort. Les Romains ont fait des sacrifices aussi, mais des milliards de personnes pour obtenir des territoires, ils ont tué beaucoup de personnes. Ça, c'est un sacrifice aussi. Et comme vous venez de dire, que les femmes, avant de la romanisation, avaient ils s'occupaient surtout pour les tâches ménagères, vous venez de dire. Donc, avant la romanisation, dans la société celtique, les femmes avaient souvent un rôle plus important. Elles pouvaient hériter, participer aux décisions du clan, et certaines étaient même chefs ou guerriers. Par exemple, des figures comme la reine Moulika en Bretagne celtique montrent que les femmes pouvaient diriger des peuples. Mais après la romanisation, les lois romaines ont imposé une société plus patriarcale. Donc, les femmes étaient placées sous l'autorité d'un homme, père ou mari. Elles n'avaient plus le droit de participer à la vie politique. Oui. Et les Celtes faire beaucoup de sacrifices, comme par exemple l'imposition, qui est une pratique qui les Druides construisant une grande statue en acier appelée l'homme d'Odyssée, et à l'intérieur de laquelle ils placent des animaux et parfois êtres humains et souvent des prisonniers de guerre. Ensuite, ils mettaient le feu en offrande à Dieu, notamment à Tarani, le dieu de tonnerre. Mon Dieu, c'était un peu sauvage, non? Oui. Donc, ça veut dire que les Romains ont apporté un niveau de civilisation aux Celtes, ce qui est mis en évidence. Et je voudrais aussi savoir, ceux qui sont en silence dans les groupes, qu'est-ce que vous pensez? Quel sujet allez-vous aborder à propos de ce débat qu'on a? On constate que le fait des civilisatoires des Romains est plutôt positif que le fait qui, avant l'arrivée des Romains, d'accord, c'était un peu la bataille, la guerre entre eux et la sauvagerie. N'oubliez pas que dans la Révolution, oui, et les Romains apportent la paix, le langue, une nouvelle culture, un nouveau vie. Mais aussi la perte de la culture gauloise et les dieux gaulois, et la langue et sa culture aussi. Un exemple peut être la conquête de l'Amérique, qui est pratiquement la même chose. Et dans la conquête de l'Amérique, le peuple a été conquis et forcé à l'esclavage. Et ce peuple a fait la culture et les langues. Par exemple, les Tol, Tawakas, il a fait la langue de sa culture et sa culture aussi. Ils sont seulement les noms de la culture, mais ils ne savaient pas de sa culture. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais commenter sur le mode de conquête de Jules César, qui depuis d'être une époque de beaucoup de violence, la violence qui était très, très normale pour les Romains. Et les campagnes de Jules César ont été critiquées par les peuples romains parce que la conquête a beaucoup de morts et environ un million de personnes. Et ces chiffres ont été
ont été écrits sur un journal de César, les Vélos Gallico, qui est un journal qui décrit toutes les campagnes de la Rome à les Gaulois. Donc, ça avait un journal où il répertoriait Conforme d'infos. des rapports. Oui. Des rapports. Et monsieur, Vous dites que les Gallois et les Celtes sont des personnes sauvages pour faire des sacrifices. Mais savez-vous comment les Romains punissaient ceux qui étaient en contre eux pour défendre leur culture? Ils les crucifiaient. Ce n'est pas une chose sauvage aussi? oui, que concept de cette sorte de punition, c'était la crucifixion. Mademoiselle, Bon, je veux toucher différents points de vue. Evelyne a mentionné que la culture de Gola est détruite, mais je ne suis pas complètement d'accord avec ton opinion. Et parce que, certes, la colonisation a modifié les traditions celtes, mais elle ne les a pas détruites. Elle les a transformées et enrichies. La preuve, c'est la naissance de la culture gallo-romaine et le résultat du mélange entre le Gaulois et les Romains. Et aussi, les Gaulois ont conservé une partie de leur langue, leurs croyances et leurs traditions artisanales en adoptant les nouvelles infrastructures et organisations romaines qui a amélioré leur vie quotidienne. Et dire que Rome a effacé la culture serait comme simplifier un processus plus complexe et dynamique. En réalité, cette fusion culturelle a permis à la Gaule de devenir un des territoires les plus importants et puissants de l'Empire et d'avoir des villes plus modernes comme Nîmes, Lyon, Narbonne et Orange. Pour apporter un peu à son argument, d'autres empires détruisent les peuples conquis. Rome, au contraire, les a fait participer à ce monde. Et je crois que si la fin justifie les moyens, c'est peut-être un autre débat, mais l'adaptation culturelle a fait une... il y a plus d'avantages que des avantages. oui, mademoiselle. Et Je pense que votre collègue, elle aussi, voulait apporter un petit peu au débat, à la discussion. Je veux ajouter l'importance du commerce. La romanisation des Celtes a été positive surtout dans le domaine du commerce, car elle a favorisé le développement économique et les échanges culturels entre les peuples. Par exemple, le développement des routes et des villes. Les Romains ont construit des routes solides comme la Via Agrippa en Gaule, ce qui a facilité le transport de marchandises celtes comme le sel, le vin et les métaux. Et grâce à ces routes, le commerce local et international s'est beaucoup amélioré. Et l'unification monétaire et économique avec la romanisation des Celtes, on a adopté la monnaie romaine. Cela a rendu les échanges plus simples et plus sûrs. Par exemple, les marchés de Lugdunum, Lyon ou de Narbonne sont devenus des centres commerciaux très actifs. Et la diffusion de nouvelles techniques et produits, les Romains ont apporté de nouvelles méthodes agricoles, des outils en fer et des produits méditerranéens comme l'huile d'olive et le vin porterie.
Ces innovations ont enrichi la vie quotidienne et ont créé de nouvelles opportunités économiques sur le site. Les nouvelles opportunités économiques. Mademoiselle Badet, vous voulez apporter un peu plus à... Pour critiquer la crucifixion de l'Europe. Mais au moins, c'était une peine juridique, pas un sacrifice aux dieux celtes. Les Celtes priaient des innocents dans des statues d'osier pour apaiser tyrannie. Alors, dis-moi, qui était vraiment le plus barbares? Rome punissait les coupables, les Celtes tuaient pris. D'accord, la crucifixion est une forme de... la crucifixion est une forme aussi de... sauvage. Par exemple, il y avait beaucoup de personnes innocentes qui seulement défendre leur culture et on était crucifiés seulement pour être contre les lois de la culture romaine. Donc, c'est ça, un sacrifice aussi. Oui, mademoiselle. D'accord. Mais on peut dire que dans une époque où la violence a été Le quotidien. le quotidien, oui, merci. Les Romains l'utilisent, oui, mais le fin justifie les moyens. Parce que, La fin justifie les moyens, d'accord. oui, C'est vraiment parce que- machiavélique. parce que où la violence a été le quotidien, on peut la justifier. Donc, comme Astrid a dit, la crucifixion a été une manière de punir à ceux qui sont criminels et aussi la conquête a laissé plus bénéfice que que le mort. D'accord. Et par exemple, Jésus-Christ a été crucifié. Il C'est seulement un défendre époque différente. C'est une époque Donc, différente. la crucifixion a été aussi Nous une parlons forme de de la punir romanisation. à Nous qui parlons de la était romanisation. contre la loi romaine. Ok, donc maintenant ça devient chaud la discussion. Écoutez, oui. En fait, c'est vrai que apporter un élément qui ne correspond pas à la période n'est pas juste. Là, mademoiselle. Oui. Et qu'est-ce qui parle? Oui, allez, monsieur. Et aussi, c'est une forme de punir, mais il y a des lois à la Rome. Et les personnes qui sont crucifiées ont des jugements et pour se punir. S'utilise les lois romaines pour punir les personnes qui sont comment c'est dit? Culpables. Voilà, vous parlez de la loi en telle quelle qui s'applique aux coupables. Oui, Pas de rituels religieux ni rien d'autre. oui. D'accord. Ok, oui, mademoiselle. Et pour Théracoumon, c'est un peu hypocrite parce que critiquer Rome pour sa violence quand les êtres humains tuaient en nom de leur Dieu. Critique. Je que
Vous pouvez répéter, c'était pas Et tellement ce n'est clair. pas un peu hypocrite de critiquer Rome pour sa violence quand les êtres humains tués en nom de Dieu. Vous parlez de Vercingétorix? Non, un nom De Dieu. Ah, donc, oui, c'est vrai. Hein. Et aussi, Les Romains ont tué Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est vrai. C'est vrai. et aussi, c'est hypocrite que vous critiquez la Rome quand les Gaulois se tuaient entre eux-mêmes. Oui. Les Gaulois s'est tués entre eux-mêmes, eux aussi. Hein. Et, Oui. mais cela a apporté beaucoup plus de contrôle à la société, vous dites. Ok. Oui, monsieur. Pour finaliser, aujourd'hui, nous avons une forme de punir avec la mort dans certains pays. Et n'arrive pas à cette tradition ou ces formes de punir. Bon, ok. En conclusion, pourriez-vous apporter quelques derniers mots pour cloître ce petit débat-là? Monsieur Lopez, vous avez quelques derniers mots pour clôturer le débat. Non. Vous avez quelques derniers mots pour clôturer, pour terminer le débat. Non? Le débat finit à 9h30 minutes. Le débat va bientôt finir, oui. Non. Ah, non? Non, 9h30 minutes. Pardon? Ah, d'accord, oui, ça y est. Continue là. En fait, on ne peut pas élargir tellement trop parce que ça va 30 minutes, c'était pour le don du cerveau. Pour réaménager la salle et. Comment? D'accord. Mademoiselle voudrait exprimer quelques derniers mots. Je vais parler une fois de l'école, d'accord? Parce que H a dit qu'elle jouait un rôle très important sur la société de l'Ouganda, d'accord? C'est vrai, oui, c'est vrai, mais il était indéniable qu'après la romanisation, la femme occupait une belle place dans la vie économique des Gallo-Romains. Par exemple, les femmes étaient propriétaires de terres. Et j'ai un exemple de Mémia Susanbris en Lyon. Elle a possédé et a exploité l'intermédiaire d'un gérant ensemble de mains de fer. Elle était propriétaire de fer et aussi les femmes pouvaient exploiter ces terres et apporter à l'économie et aussi avoir et gagner de l'argent pour elles-mêmes. Et c'est tout. Je vais apporter des choses. Allez-y. Et il n'y a pas de temps, mais Daniela a mentionné qu'au début, que le foot servait seulement pour les armées gauloises. Mais je ne suis pas d'accord avec cette idée parce que avant l'arrivée des Romains, les Gaulois vivaient dans des villages fortifiés appelés Opidas ou Castros et qui étaient isolés sur une colline et avec des rues étroites et primitives. Grâce aux Romains, nombreuses des routes ont été construites et reliant les différentes villes entre elles. Ces routes permettaient non seulement le déplacement des armées, mais aussi le commerce, les échanges culturels et la communication entre le peuple. Par exemple, la Via Domitia était la première route construite au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Elle reliait l'Italie et l'Espagne et elle facilitait le transport de marchandises et de personnes. Un autre exemple, c'est la Via Agrippa qui formait un réseau de
de routes partant de l'autonome aujourd'hui Lyon et vers tout l'Empire et tout le territoire gaulois. Ce système a uni le territoire gaulois et a favorisé la naissance de l'unité et de la stabilité. Voilà. Vous avez quelque chose à dire? Oui, et ce projet profitait surtout des élites romaines, donc pas la population locale. Et donc, les Romains ont construit des routes et des ports, non pas pour les Gaulois, mais pour exporter plus facilement les produits vers Rome. Les paysans gaulois travaillaient sans liberté et ils devaient produire pour nourrir les soldats romains et payer des taxes très lourdes. C'était plutôt une économie qui bénéficie plutôt le Rome. Rome. Et par exemple, il y a des structures, par exemple les aqueducs et les forts qui profitaient à tous et les aqueducs sont à utiliser encore. Par exemple, le pont du Gard, et c'est très connu et l'accès de l'eau a été à les Gaulois, aux Gaulois et pas seulement aux Romains. D'accord. Très bien. Oui, un modèle. J'ai une question Vous avez une question? pour conclure. Croyez-vous que les Gaulois pourraient vraiment se développer sans l'intervention de l'Empire romain? C'est une très bonne question. Vous croyez que les Celtes, les Gaulois, auraient pu eux-mêmes voilà, se développer comme une civilisation sans l'intervention des Romains? Vous voulez que je répète la question? Toute civilisation évolutionne. Donc, les Gaulois ont pu évolutionner sans l'intervention des Romains. L'humanité, c'est un exemple très clair. Toutes les civilisations évoluent. Oui, Une civilisation évolue par elle-même. C'est vrai. Et je veux parler de ce que Lady a dit, que la fin justifie les moyens. Et parce qu'il y a pas de quería Oui, decir. non, moi, je sais. La conquête romaine de la Gaule, menée par Jules César, illustre comment la violence était normalisée comme outil politique et militaire. Pour Rome, l'expansion territoriale et la collecte des tribus étaient des objectifs supérieurs. Et justifient tous les moyens, y compris des guerres sanglantes, les massacres et la destruction de villes. Et le premier exemple, l'usage systématique de la violence. Les légions romaines ne se contenaient pas de combattre. Elles anéantissaient parfois des populations entières et pillaient des villages pour intimider les autres tribus gaulois. La destruction, par exemple la destruction des Avaculions et les massacres des habitants. Cette action était présentée comme des punitions nécessaires pour instaurer la paix et contrôler la politique. Et 2. Justification idéologique. César et les autres dirigeants romains défendaient les actes en affirmant que la guerre était dure mais nécessaire pour le bien romain. Et cela montre comme la société romaine normalisait l'idée que l'objectif final justifiait les méthodes employées. Et 3. Effet sur la société gauloise. Pour les Gaulois, cela signifiait mort, esclavage et perte d'autonomie, tandis que les Romains s'étaient perçus comme un moyen logique de la romanisation. La violence systématique a établi un précédent où la conquête et la domination étaient considérées comme des instruments légitimes de pouvoir. En conclusion, la conquête romaine de la Gaule illustre clairement le principe de la fin justifie les moyens, où la violence était normalisée pour atteindre des objectifs politiques et économiques. Pour Rome, les bénéfices justifiaient les massacres et les destructions
Mais pour les Wallachs, c'est un acte de représenter souffrance et perte de culture. Oui. Tu l'as dit, la violence a été normalisée, mais elle était normalisée même après la conquête romaine au peuple gallois. Tu vas me dire que les Gallois, ils n'avaient pas d'esclavage. Est-ce que oui, il n'y avait pas l'esclavage dans la société? Oui, mais en fait, ce que le groupe indique, c'est que c'était à cause de cette romanisation que s'est instauré l'esclavage. Évidemment que les Celtes n'en avaient pas. D'accord, à ce moment-là, c'était un système social qui n'existait pas, n'était pas conçu chez les Celtes. D'accord. Ok. Bon, c'est un débat assez dur. Certains aspects de cette romanisation, y compris la modernisation des villages, l'éducation de la population sous le système romain aurait pu peut-être apporter quelque chose aux Gaulois, mais certainement, comme l'indiquait mademoiselle Stéphanie, c'était l'imposition, c'était une paix imposée, et à la veille de cette paix, il y a eu quand même des massacres, n'est-ce pas? Avec l'objectif final de faire peur. Donc c'est dur de décider si ce phénomène est positif ou négatif. Oui, non, ok, on va laisser ça pour un autre moment où l'on reviendra avec de nouvelles idées après avoir abordé la Renaissance. Okay? Donc je vous félicite. D'accord? On se voit à la prochaine.